Il a l'air détendu, assis à la terrasse d'un café, sourire insouciant et regard rieur. Pourtant Faïs est sous le coup d'une expulsion. Après 10 années passées en Israël, son visa arrive à terme et il doit quitter le pays. Faïs est musulman, né au Maroc il y a 27 ans. Son parcours qui le mènera de Casablanca à Tel Aviv commence quand il est enfant. Sa maman l'inscrit à l'école juive de Casa pour lui assurer une bonne éducation. Et c'est presque naturellement, comme ses camarades juifs, qu'il va prendre le chemin d'Israël à la sortie du bac. Au micro d'Info Live TV, Faïs revient sur ce destin particulier. J'ai pas été accepté en France, pas à cause ni de mon diplôme, ni de mes connaissances, tout simplement parce que je pouvais pas habiter à Paris. J'avais pas accès ni au dortoir ni rien du tout. De l'autre côté, j'ai réussi à me faire accepter à l'université de Tel Aviv, tout simplement en passant un examen. L'université de Tel Aviv, en fait, elle m'a permis de venir étudier quelque chose sans d'abord me cataloguer. Tu viens, tu fais un examen comme tout le monde, tu le passes, tu fais ce que tu veux. Et ça, j'ai pas eu la possibilité de faire ça quand j'étais en France. Depuis, Faïs s'est installé en Israël, maîtrise parfaitement l'hébreu et sort avec une Israélienne depuis bientôt 5 ans. Après sa formation d'ingénieur, Faïs a trouvé un emploi dans une entreprise high-tech de Tel Aviv, une intégration parfaite, mais pas évidente pour le gamin de Casa. De la manière dont on nous demandait de percevoir Israël, c'était un peu différente, c'est très simple. Parce que moi, ce qui se passe, c'est qu'au Maroc, on voyait TV5, et la plupart du temps, on voyait des images de soldats israéliens en train de massacrer des Palestiniens. Quand je suis arrivé, quand j'ai vu en fait, ce qui se passe franchement à Tel Aviv, on voit qu'on nous raconte des bobards. Quand il s'agit d'Israël, on peut jeter n'importe quoi. Moi, je le disais, c'est du n'importe quoi. Moi, on pensait que j'ai passé toute l'année avec un masque à gaz. La seule fois où j'ai mis un masque à gaz, c'était à Pourim. Rien qu'en étant ici, qu'on peut comprendre franchement ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas vécu ici, on ne pourra pas comprendre ici. Aujourd'hui, ce qui différencie Faïs des autres Israéliens de son âge, c'est peut-être qu'il n'a pas fait l'armée, tout le reste il le connaît, les petits boulots du soir pour financer ses études, le week-end dans le Nord entre amis, les sorties le vendredi soir, mais aussi la peur du terrorisme. L'attentat du Dolphinarium le 1er juin 2001, Faïs y était. J'étais avec un ami à moi et on devait partir au fameux Pacha, la boîte de nuit qui se trouve à côté du Dolphinarium. En fait, on est arrivé à quelques minutes de l'explosion. C'est le choc, la sensation en fait. J'essaie de revoir les images et ça fait un peu bizarre. Sentir la chair brûler, ça c'est quelque chose que je m'en rappelle encore. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, je comprends la cause palestinienne, mais ce que je ne comprends pas, c'est les méthodes. Sur le conflit, Faïs porte une vision particulière et face aux étudiants arabes qui le prennent à partie à l'université, il se retrouve malgré lui défenseur d'Israël. J'ai énormément d'amis à l'époque d'arabes israéliens qui m'ont toujours été, ils ont toujours été étonnés de qu'est-ce que je faisais ici. Il y a eu des gens, il y a eu des personnes qui ont été un peu sévères dans leur manière à poser des questions. Quand ils m'ont dit par exemple, écoute, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas bien de venir en Israël. Bon, moi je dis pourquoi pas bien et tout ça. Il me fait ouais, mais bon, c'est comme si c'est une traîtrise. Il y a des problèmes entre les Palestiniens. Ok, le fait que je sois musulman et arabe, ça ne veut pas dire automatiquement que j'ai une dent contre les Israéliens. Moi, ils m'ont rien fait au Maroc. Pour autant, Faïs n'en est pas moins critique à l'égard d'Israël. Le pays qu'il a reçu et qui lui a enseigné un métier, comme il aime à le rappeler, refuse de lui renouveler son visa. De son véritable nom Faïsal, il a choisi de se faire appeler Faïs après avoir essuyé plusieurs refus dans ses demandes de prêt ou dans ses recherches d'appartement. Parce qu'il n'est pas toujours évident d'être musulman en Israël. Moi, je veux rester ici, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que il y a certaines personnes au ministère de l'Intérieur qui sont un peu trop racistes. Je sais que le fait d'être musulman a toujours été un problème quand je suis arrivé, quand j'ai mis les pieds au ministère de l'Intérieur et j'ai demandé mon visa. Là, je deviens le différent. Et là, c'est dommage pour Israël. Son dernier espoir réside dans son livre, Faïs, le jeu de la paix, paru en France aux éditions RAM et préfacé par Shimon Peres. Ce livre est une ode à la fraternité et un message de paix pour tous les optimistes. Je voulais faire passer au fait un message, surtout aux gens qui ne connaissent pas cet endroit. Il n'y a pas en fait d'idée politique derrière. C'est comment quelqu'un qui a 18 ans, marocain, musulman, passe sa vie pendant un certain temps en Israël. Il faut mettre ses préjugés à côté et venir et passer un certain nombre de temps ici avant de tirer des conclusions. L'Israël qu'on voit d'habitude n'est pas l'Israël comme on le vit.
Fort de son expérience israélienne, Face veut désormais œuvrer au rapprochement d'Israël et du Maroc, car malgré ses 10 années passées ici, ses pensées restent tournées vers son Maroc natal. On monte une association qui va permettre au fait, grâce aux entrées du bouquin, de permettre à des gens ou à des jeunes marocains de pouvoir venir faire leurs études en Israël. Le fait d'avoir vécu au Maroc, le fait d'avoir vécu en Israël, je sais que ces deux pays-là, ils peuvent s'entraider beaucoup dans beaucoup de domaines. Face a un visage tourné vers la paix, comme un trait d'union entre deux mondes. C'était Jérémy Devré-Bénichou pour Info Live TV.